Bonjour, bienvenue, merci de me retrouver pour cette routine anti-jambes lourdes. On va la faire principalement au sol et on va avoir également besoin d'un petit espace au mur ou ça peut être contre un meuble ou sur une chaise, sur un canapé. L'idée, ça va juste être qu'on va lever les jambes. On va lever les jambes et on aime bien l'idée d'avoir quelque chose sur lequel les appuyer. Donc, on va commencer au sol en position allongée. On s'installe confortablement ici, en posture de Shavasana. On a les jambes étirées et on va juste commencer par faire des flexions des pieds. Donc on va pointer les orteils et puis fléchir les pieds, ramener les orteils vers nous, vers le visage. On pointe et on flexe. Donc, tout simplement ici, on commence à travailler sur les mollets. Quand on pointe, les mollets se contractent. Quand on flexe, ils s'étirent. Et puis on va continuer dans cette idée-là avec des cercles des chevilles. On essaye de faire des cercles, des rotations des chevilles aussi grandes que possible, aussi amples que possible, pour vraiment travailler la mobilité et commencer à faire circuler les choses dans les jambes. Puis on va faire nos cercles dans l'autre direction. On peut remarquer déjà ici s'il y a des tensions qu'on ressent ou si c'est difficile de faire ces cercles, si on sent que ça accroche à certains endroits, ça coince, ça craque. Mais c'est pas grave, on observe juste, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit pour le moment. On va relâcher puis placer les deux pieds au sol maintenant. On va amener le genou droit vers soi et attraper l'arrière de la cuisse ou cette cuisse en général. On va étirer la jambe droite vers le plafond. Donc l'idée ici est juste d'étirer l'arrière de la jambe. On n'est pas obligé d'y aller à fond. Si ça tremble, c'est pas grave, on peut rester juste là. On n'est pas... Si ça tremble, on ne veut pas pousser davantage. C'est juste le système nerveux qui n'a pas l'habitude d'être étiré ainsi. On peut continuer les rotations du pied aussi. Et on va ramener le pied droit au sol et faire l'autre jambe. On amène le genou gauche vers soi, on attrape la cuisse, on étire la jambe. Et je pousse les mains, non, je pousse la jambe dans les mains. Je fais résistance avec les mains. On peut faire quelques rotations encore ici. Et dans l'autre sens. Donc ici, on étire aussi bien le mollet que la cuisse. On relâche. On va amener les deux genoux vers soi maintenant. Je vais garder mes pieds l'un contre l'autre, mais séparer mes genoux. Attraper ce que je peux attraper confortablement. Donc ma tête et mes épaules ne se décollent pas du sol pour attraper les pieds, par exemple. Donc j'attrape au niveau des tibias, des chevilles. Et puis je vais garder les pieds l'un contre l'autre, essayer d'éloigner les genoux. Et je tire les pieds un peu vers moi aussi. Donc là, l'étirement qu'on recherche est à l'intérieur des cuisses. J'éloigne les genoux, je tire les pieds vers moi et je continue à respirer calmement tout du long. On va relâcher, placer la cheville droite sur la cuisse gauche. On peut rester ici si c'est déjà assez de sensation. Si le fait de diriger le genou vers l'arrière du tapis, en face de toi, ça te crée déjà des sensations intéressantes, tu peux rester là. Ou tu peux lever la jambe gauche du sol et attraper l'arrière de la cuisse à nouveau, tirer les jambes vers toi. Mais si c'est beaucoup de travail de tenir ces jambes, alors garde le pied au sol et tu peux appuyer un peu avec les mains sur les jambes pour encourager un peu d'ouverture maintenant de la hanche. Tu sens peut-être l'étirement dans le fessier droit, dans
le fessier de la jambe qui est replié. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Le pied gauche va venir sur la jambe droite. Même chose, je peux rester comme ça, je peux appuyer avec mes jambes, avec mes mains, pardon, sur les jambes. Ou bien tirer les jambes vers moi. J'aime bien attraper derrière la cuisse, mais on peut aussi attraper au-dessus du genou, si jamais ça, c'est pas douloureux, si c'est pas inconfortable au niveau du genou. Et on relâche. On va reposer les deux pieds au sol et c'est là qu'on va avoir besoin de notre petit espace pour amener les jambes sur le mur ou sur le canapé ou sur ce que tu as. Donc je vais rapprocher mon bassin du mur et il n'a pas besoin d'être collé complètement au mur parce qu'on veut pouvoir confortablement lever les jambes, les placer au mur et on ne recherche pas un étirement des jambes ici. Donc c'est pour ça que le bassin peut rester assez éloigné, les jambes peuvent être fléchies. Et on peut tester ici, donc si jamais tu es sur un canapé, tu vas avoir certainement les genoux un peu plus pliés, les mollets qui reposent sur le siège. Mais on peut tester d'avoir les jambes l'une contre l'autre, les jambes plus séparées, d'avoir les pieds ancrés au sol. Parfois j'aime bien aussi d'avoir les mains comme ça en soutien pour les jambes. Et ça fait comme un squat, mais sur... dans une orientation un peu différente. Ou bien juste d'étirer les jambes, on peut aussi étirer les bras vers l'arrière. Mais l'idée, c'est simplement d'avoir les jambes surélevées et d'avoir cette inversion de l'effet de la gravité sur la circulation. Donc on draine, on peut même visualiser les jambes qui se drainent. On va prendre un petit peu plus longtemps ici. Juste laisser le temps au drainage de se faire. Cette posture a aussi un effet apaisant sur le système nerveux, donc on peut profiter de ça aussi, de se dire qu'on n'a rien à faire là. On est en train de faire assez. On peut juste se poser, laisser les choses se faire, laisser la gravité faire le travail pour nous. Si tu as le temps, je te recommande chaudement de mettre la vidéo en pause et de rester là encore quelques minutes. Mais si tu préfères continuer et garder cette petite routine short and sweet, on va se redresser, se relever. On peut revenir en position assise. On va terminer avec un petit massage rapide des mollets. On va faire une jambe à la fois, c'est aussi bien. Donc ici, je vais avoir mes mains en pince de homard, les doigts sur le dessus de la jambe et les pouces vont être ceux qui massent. Donc je serre ma jambe comme ça et avec mes pouces, je malaxe comme si je pétrissais du pain. Je vais aller de haut en bas et on ressent ici les muscles des mollets, donc il y a plusieurs têtes sur ces muscles et on va juste les faire rouler un peu vers l'extérieur, les malaxer. De haut en bas, vers le bas de la jambe, on va commencer à sentir que ça devient plus tendineux. On arrive vers le tendon d'Achille et donc là on peut remonter. On revient au haut, puis on peut refaire un petit passage comme ça. En fonction de
la vitesse à laquelle tu vas peut-être en faire moins ou plus que moi, c'est pas grave, on va à la vitesse qui nous convient, mais on prend quand même le temps de remarquer s'il y a des zones où on a besoin de rester un peu plus longtemps parce qu'il y a comme des nœuds, des points de tension. Donc pareil, n'hésite pas à faire ça un peu plus longtemps, à mettre en pause et à prendre ton temps pour explorer. Et je vais passer à l'autre jambe. Donc pareil, les mains en pince de homard et puis je malaxe avec mes pouces. Et en même temps, avec la pression des doigts, ça fait un petit massage aussi des muscles à l'avant du mollet, le muscle du tibia qui est beaucoup moins volumineux, certainement chez toi aussi, mais qui a également besoin d'un peu d'attention, qui travaille dur également. S'il y a des points qui te font faire des grimaces comme moi, n'hésite pas à rester un petit peu plus longtemps dans la zone. Et quand tu as l'impression d'avoir fait assez, et autant des deux côtés, on va relâcher, étirer les jambes, les secouer. Et prendre un moment pour ressentir nos jambes maintenant, voir ce qui a changé. Et s'envoyer aussi un peu de gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui, pour son bien-être, pour ses jambes lourdes. N'hésite pas à me dire s'il y a un de ces exercices qui t'a particulièrement fait du bien, s'il y a autre chose que tu aimerais voir sur la chaîne. Je te remercie beaucoup, j'espère que ça a été très utile et à très bientôt, merci.